Je suis Elsa de la Cerda, je suis le premier violon du Quatuor Alfama. Je suis Céline Botson, je suis le second violon du Quatuor Alfama. Ik ben Chris Hellemans, de altviolist van het kwartet. Ik ben Renaat Akkaert, ik ben cellist in het kwartet. Ça peut être Alfama Quartet, ça peut être Quatuor Alfama, ça peut être dit en flamand, en français, en anglais. Enfin, il y avait ce côté-là qui était chouette. Il y a des plus impulsifs aussi dans le quatuor, hein. Il y a les plus sanguins, il y a les plus calmes. Et je crois que là on est dans une phase où on se comprend mieux. Je crois qu'il y a aussi des répétitions très très prises de tête, où on peut passer beaucoup de temps sur des petites choses, où on défend son point de vue comme si c'était vraiment une question de vie ou de mort, mais c'est aussi dans ce genre de moment qu'on avance beaucoup. Donc je pense qu'il faut résister. Hein. Dans le travail, il y a des choses techniques du quatuor, un peu objectives. Puis, mais il y a des choses subjectives, oui. esthétiques et après, il y a artistiques. des choix musicaux. Ça, c'est plus personnel. Et là, il y a beaucoup de choix à faire. Donc, Il faut convaincre les autres. oui. Ja, we hebben allemaal een beetje ons ideaal beeld in ons hoofd van hoe dat stuk moet klinken. En je studeert die partij inderdaad thuis, maar je komt in de eerste repetitie. En ja, dan word je geconfronteerd tussen die 4 andere ideeën, of die 3 andere ideeën die mensen van dat stuk hebben. Ja, en die moet je bij elkaar brengen. Ja. Dan is er soms wat water bij de wijn nodig. Ja, C'est aussi peut-être complémentaire. quelque chose qui nous caractérise, c'est que chacun d'entre nous a quelque chose que l'autre n'a pas. Alors, on ne peut pas spécialement le décrire, mais ça force quand même l'admiration de dire « Tiens, ça c'est vraiment chouette parce que de ma personne, je ne peux pas apporter ce petit ingrédient-là. » Et donc ça c'est, je pense, une force, une chance, une joie, même si c'est pas évident. On apprend tous beaucoup du travail qu'on fait ensemble. Oui. C'est Ouais, ouais. C'est plutôt effectivement des inachevés ou bien des mouvements isolés. Ça veut dire que dans la littérature du quatuor à cordes, qui est immensissime, il y a eu comme ça dans des œuvres de jeunesse, parfois dans des essais, comme ça, des pièces qui se perdent un petit peu. Et nous, ce qu'on a été chercher, c'est plutôt un répertoire plus confidentiel, avec des pièces isolées, plutôt méconnues en fait. C'est vrai que sur la totalité des pièces qu'on a enregistrées, il y en a peut-être 2 qui sont connues, le reste ce sont vraiment des découvertes, c'était un peu notre but. Het is vooral zeer uitgebreid en het is soms moeilijk om te beslissen waar te beginnen. Maar we proberen toch ook een beetje toch verschillende stijlperiodes te ontdekken. En fait, chacun, on est parti un peu dans nos recherches, chacun à son tour, et puis on a fait quelques réunions où on a porté nos trésors. Et donc, C'est une découverte pour nous tous. Hein. oui. Et puis on est 4 individus différents, donc voilà, il y en a un qui a tellement envie de jouer du Shostakovich, l'autre qui a tellement envie de jouer Schubert, et l'autre qui dit surtout pas Schubert. Enfin, donc voilà, on est en perpétuelle discussion. Alors je crois qu'au niveau des 2 quatuors français qui sont 2 chefs-d'œuvre, qui sont Maurice Ravel et Claude Debussy, je crois qu'on est tous les 4 assez fans, donc on a travaillé ces 2 quatuors avec beaucoup de plaisir. Maintenant voilà, Haydn c'est extrêmement formateur, c'est une musique extraordinaire, c'est peut-être la personne qui domine le mieux l'écriture vraiment du quatuor à cordes. Beethoven aussi un incontournable, mais je pense que comme il y en a pour 5 vies, on va continuer à surfer joyeusement. Wat denk ik als jong kwartet belangrijk is dat je niet je vingers verbrandt, laat ons zeggen, aan werken die al 100.000 keer zijn opgenomen. En dat je niet in de cd-rek belandt met een cd waarvan al 20 versies van bestaan door alle grote kwartetten op de wereld opgenomen, maar dat je iets doet wat origineel is, wat weinig opgenomen is. En dan kom je snel bij jeugdwerken terecht. Dus dat is wel een link voor ons als jong kwartet, denk ik, om net die muziek te kiezen. Dat bevestigt ook wel het gevoel dat wij zelf ook hebben van inderdaad de stukken we hebben die samen ontdekt en we hebben heel veel zin gehad om die stukken op te nemen. We hebben niet
We hebben niet nagedacht van, we moeten nu een Beethoven-cd maken. Ja, oké. En het was helemaal niet tegen onze zin. Het waren stukken waarin dat we geloofden en die we ook echt zo willen, wat we overbrengen. En het doet ons plezier van dan te merken dat daar een positieve retour op komt. Het is ook een luxe van, ik denk dat we tot nu toe bijna uitsluitend werken gespeeld hebben, ook echt buiten de cd, die we allemaal magnifiek vinden. Dus dat is wel... En préparant le disque, on a aussi beaucoup joué les pièces en public et on se disait on ne veut pas quelque chose de lisse, on veut vraiment un engagement et je pense que ça a été le travail avec l'ingénieur du son, avec le directeur artistique, d'avoir des prises assez longues, d'avoir l'ambiance, le feu. Et, bon, ça a été épuisant, mais je pense qu'on est très très heureux de ça. Et je pense que ça passe, visiblement ça passe dans le disque et ça c'est peut-être la chose qu'on voulait le plus.